après, avec ma chance habituelle, je dois parler après un académicien. C'est la première fois, enfin, je suis assez relax. Parce que... il y a des fauteuils de livres. Non, je voudrais d'abord commencer vraiment par remercier Jean Hervé, parce que je pense que cette idée qu'il a eue de rajeunir un peu les rencontres économiques est fantastique. Et moi, je suis très très heureux d'avoir quelques minutes pour vous parler cet après-midi. D'autant plus que j'ai deux garçons qui ont 19 et 17 ans, donc qui sont à peu près dans votre catégorie d'âge. Donc j'ai l'air plus jeune que je ne suis. Je n'ai pas aux apparences. Voilà. Donc, écoutez, peut-être juste quelques observations. Malheureusement, je n'étais pas là ce matin pendant vos débats, mais je sais qu'on a beaucoup parlé d'environnement, de lutte contre les inégalités, de solidarité, de technologie. Je pense que ce sont tous des bons sujets. Moi, peut-être, parce que je tiens à rester un peu sur mon expérience, je vais vous parler d'ouverture sur le monde. Je dirige une entreprise, donc Prudential, qui a 400 000 employés, 45 milliards de dollars à peu près de valeur, et qui fait 60% de ses profits en Asie, 30% aux États-Unis et 10% au Royaume-Uni. Donc en fait, une des raisons pour lesquelles elle n'est pas connue en France, c'est que nous n'avons aucune activité dans la zone euro. Donc, nous sommes tournés vers une autre partie du monde. Et je voudrais juste dire quelque chose. Moi, j'ai regardé mon calendrier. J'étais il y a 2 semaines en Indonésie, la semaine dernière aux États-Unis. Lundi, j'étais en Tanzanie avec le président Obama, et en France vendredi, et je serai en Thaïlande la semaine prochaine. Et ça, c'est comme ça, je dirais, de façon continue. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que je pense que l'Europe, effectivement, a beaucoup de défis. Tout le monde connaît le 7, 25, 50 d'Angela Merkel qui a dit l'Europe, c'est 7% de la population mondiale, 25% du PIB mondial, 50% des transferts sociaux mondiaux. Donc, en fait, tous les défis de l'Europe sont contenus, je pense, dans cette phrase. Mais je pense que la réponse à tout ça est nécessairement aussi au-delà des frontières de l'Europe. En Tanzanie, on a beaucoup parlé d'Afrique. Le PIB de l'Afrique est passé de 600 milliards de dollars il y a 10 ans à 2 trillions. Donc il a triplé. Donc l'Europe était 20 fois plus grosse que l'Afrique il y a 10 ans. Elle est maintenant 7 fois plus grosse. Et si vous projetez ces tendances-là, vous voyez qu'il y a un croisement qui n'est pas trop lointain. Et j'ajouterai à ça la Chine, dont le commerce avec l'Afrique est passé de 2 milliards de dollars à 200 milliards. Ces 198 milliards de dollars supplémentaires, c'est de la richesse supplémentaire pour la Chine et pour les Chinois. Donc ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est regarder que l'Afrique a ajouté 1400 milliards de dollars à sa richesse au cours des 10 dernières années et que l'Europe a eu une proportion complètement, disons, disproportionnellement faible de cette nouvelle richesse créée. Et je dirais que c'est le choix de l'Europe. Il y a de la richesse qui est créée partout dans le monde, en Asie, en Afrique, etc. Et c'est votre choix, je pense, celui de votre génération, de vous dire est-ce que vous aurez une part de cette richesse ou pas. Parce que les déséquilibres démographiques et autres qu'on a en Europe sont beaucoup trop élevés, je pense, pour être résolus de façon interne. Je pense que beaucoup de débats sont beaucoup trop tournés sur les réponses internes. J'étais avec un dirigeant européen que je ne nommerai pas lundi dernier, à un dîner avec des CEO, des chairmen. Il a parlé pendant 90 minutes. Et après 90 minutes, j'y tenais plus, parce que je lui ai dit, voilà, il y a 4 choses que vous n'avez pas mentionnées en 90 minutes. C'était l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine, les États-Unis. Ça fait beaucoup de monde. Après, j'ai dit... et le mot que vous avez le plus prononcé, c'est taxe. J'ai dit que je ne crois pas à la crédibilité ni du diagnostic, ni des réponses. Donc, je peux vous dire, il était français. C'est quelqu'un de bien... Voilà. Donc, moi je souscris pleinement aux propositions de mon ami Éric Orsena, que je connais maintenant depuis longtemps, et je pense que Erasmus étendu aux élus, on peut peut-être même l'étendre au-delà de l'Europe, ce sera encore mieux. Donc je pense que ça peut que leur faire du bien. Voilà. Et je dirais, le fait qu'on ait fait ce choix-là, et j'arrête, ça nous a fait, quand j'ai été nommé PDG il y a 5 ans, le cours d'action était 2,30 livres, il est maintenant à 11 livres. Et ça, c'est parce que le marché ne regarde que l'avenir, pas le passé, et donc les flux, pas les stocks. Le marché, c'est l'actualisation des flux à venir, et que donc il y a une croissance largement partagée dans le monde, que l'avenir est dans ces parties-là du monde, et que si on n'a pas sa part, excusez-moi de parler vulgairement, mais de ce gâteau-là, on sera en difficulté. Donc moi, je vous invite, en plus de tout ce que vous avez déjà dit, à continuer à regarder vers l'extérieur.